Salut, moi c'est Hello. Tarantino. Si vous vivez au Brésil et que vous aimez les barbecues, vous me connaissez déjà, et vous savez que j'adore la France. Ça a toujours été un rêve de venir découvrir cette culture. Alors qu'en Grille au Bois, la plus grande marque française de charbon de bois, m'a défiée à condition que je cuisine pour leurs partenaires, j'ai tout de suite accepté. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi chaud. C'est beau, putain. J'ai l'impression de rêver. Hier encore, j'ai été au Brésil et là, Paris. Je ne peux pas attendre malgré la fatigue, il faut absolument qu'on s'arrête à la Tour Eiffel avant d'aller à l'hôtel. C'est là que j'ai fait mon premier réel d'ailleurs. Après ça, j'ai enfin pu tester la cuisine française au bistrot Le 107 à Boulogne. Fabrice et sa femme nous ont accueillis et on a été rejoints par Vincent Jonard et Amal, une ancienne catcheuse française de la WWE. Nous avons évolué toutes les deux dans un monde où il a été difficile pour nous de faire notre place. Et aujourd'hui, on est reconnus. Florian Gazan, écrivain et présentateur télé, est venu m'accueillir à l'hôtel. Nous avons pris un apéro ensemble et longuement discuté. C'était très intéressant. Florian est partenaire de Grille au Bois depuis plusieurs années, mais c'est surtout un vrai Parisien avec une culture incroyable, une très belle rencontre. La soirée s'est terminée assez tôt finalement. Bilal est venu me chercher de bon matin, direction la Normandie. Il m'a accompagné pendant tout mon séjour et nous avons mis un peu de temps à faire connaissance, mais aujourd'hui c'est un vrai ami. Il tenait à ce qu'on fasse une halte à Beauvais pour voir l'une des plus belles cathédrales de France. Mais si nous nous arrêtons, c'est surtout pour rencontrer le fondateur de Grille au Bois dans les studios de Vaseo, Monsieur André Jonard. Nous allons parler de son histoire et celle de Grille au Bois. J'étais étudiant à l'ULB, c'est l'Université libre de Bruxelles. Ma femme était en études de journalisme et elle a fait un stage dans une agence de publicité et on a décidé dessiner le sac de charbon de bois qu'on peut vous montrer sans doute, en tout cas la marque Grille au Bois. On a créé ce produit en 1975. Pourquoi vous dites 75? Bien parce que j'étais en Belgique et à l'époque je parlais comme en Belgique, 70 et 90. Voilà, c'est pour faire, c'est plus authentique comme ça quand on est en Belgique de parler 70. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la Forestière du Nord? Oui, parce que je suis originaire du département du Nord en France, mais à l'époque, il n'y avait pas des facultés dans toutes les préfectures et même peut-être, c'était pas développé. Les études supérieures à l'époque, c'était réservé un peu à une classe privilégiée quand même. Et il y avait le problème de la distance par rapport au domicile familial, le coût d'un logement étudiant, tout ça. Donc le plus proche à l'époque et la meilleure école, c'était quand même l'ULB à Bruxelles. Et pourquoi le bois? Pourquoi le charbon? Donc comme j'ai dit, je suis originaire d'un milieu très modeste et on n'avait pas d'argent. Et on s'est lancé dans le bois de chauffage parce que c'est une des rares activités où on peut commencer avec un capital extrêmement réduit. Vous allez dans un grand magasin, vous pouvez acheter une tronçonneuse et un merlin, parce qu'on fendait encore, à l'époque on fendait les bûches, un merlin c'est une grosse hache si on veut. Et j'avais acheté pour 1000 francs une 403 tollée au domaine. Donc avec un très petit pécule de départ, on pouvait faire quelque chose. Donc j'ai créé l'entreprise exactement en juin 1975. Et fin 1976, on s'est rendu compte que le bois de chauffage c'est très saisonnier, ça fonctionne que l'hiver. Donc on a décidé de vendre du charbon de bois et on est allé pour commencer visiter les producteurs qu'il y avait à l'époque en France et en disant ben, nous on veut un charbon de bois avec telle qualité, etc. Et on a commencé à vendre ce charbon de bois là au restaurant parisien. Depuis le début, j'ai toujours eu le souci de faire des bons produits, d'avoir des salariés qui soient bien payés, que les fournisseurs soient payés aussi, parce que on voit beaucoup d'entreprises qui ne payent pas leurs fournisseurs. Au fil du temps, on s'est rendu compte de l'impact écologique des produits. Tout ce qui est bois et charbon de bois, par définition, le charbon de bois, c'est fait avec du bois. Il faut quand même 10 mètres cubes de bois pour faire une tonne de charbon de bois, donc la consommation de bois
est quand même importante par rapport aux produits finis. Bon. Par contre, quand on regarde le marché global, ça n'impacte pas beaucoup la forêt, pas autant que le granulé par exemple, qui consomme des millions de tonnes de bois. So, what about you? Introduce yourself. Eu sou Elô Palácio, venho do Brasil, numa cidade bem pequena de São Paulo, que se chama Oriente. E fico muito feliz de estar aqui porque eu acredito que o que rompe qualquer fronteira é a paixão, é o amor pelo churrasco, que foi o que me fez me tornar churrasqueira, estudar e especializar nas técnicas relacionadas ao churrasco. Minha paixão nasceu no momento em que eu coloquei fogo a primeira vez e a parte que mais me encanta, que eu lembro porque faço isso, é quando acendo o fogo e sinto o primeiro perfume da brasa quando ela queima. E o outro momento foi quando eu toquei na carne. Então, como churrasqueira, eu carrego o conceito de valorizar a pecuária brasileira, o trabalho na produção de uma carne de qualidade e, portanto, eu não gosto muito de usar muito tempero na hora de preparar a carne. Costumo dizer que o meu melhor tempero está exatamente na brasa, no calor e no sal, claro. La différence entre un barbecue en France et un barbecue au Brésil, c'est qu'en France, les barbecues sont tout petits. Et les gens cuisent dessus des portions individuelles, quelques côtes d'agneau, des saucisses, des merguez, un onglet ou des choses comme ça. Au Brésil, le barbecue, il fait 2 mètres de long, 1 mètre de large, on met 200 kg de charbon dedans et on cuit une pièce de bœuf entière de 60 kg. Et on fait à manger pour toute la famille, pour le village, etc. Et j'ai eu l'occasion d'aller au Brésil, on a fait une excursion sur l'Amazone. Et dans l'Amazone, on pêche des poissons qui pèsent 25-30 kg et plus. Et les gens ramassent, il y a des bancs de sable, il y a des îles qui se créent. Et les gens ramassent le bois mort et font le barbecue comme ça, pour autant qu'ils aient une grille, ils mettent le poisson dessus. Mais c'est divin, c'est extraordinaire. O Brasil tem o churrasco como um momento de celebração. O conceito de compartilhar isso, de sempre estar ao lado de muitas pessoas, sejam amigos, seja família. Isso acontece quando o time de futebol joga, quando ganha, quando perde, quando tem vontade, quando tem fome, quando chove, quando é calor, quando é frio. Então o brasileiro não procura muito motivo para fazer churrasco, é nossa cultura. E por esse conceito de compartilhar e também porque nem toda a população teve acesso a carne de extrema qualidade. Alguns cortes específicos, os cortes menores, eles custam um valor muito alto. E a carne, nós acabamos assando pedaços muito grandes de carne, como uma costela inteira, geralmente em torno de 18, 20 quilos, justamente para compartilhar. É uma carne extremamente saborosa, com muita gordura, o que não é comum aqui na França, e que nós acreditamos que o sabor venha dessa gordura. E nós temos o conceito de assar isso no chão, com todo mundo em volta, curtir o momento, música, cantando a música sertaneja, que é muito comum também nesse nosso estilo de vida no interior. E assamos esses pedaços muito grandes, que são mais baratos e são carne mais dura, então precisa de um tempo de cocção maior, com temperatura menor. E é uma experiência, é um momento que a gente realmente foca em compartilhar com pessoas que são importantes pra gente. En France, au barbecue, on ne fait que les morceaux nobles, entre guillemets, l'entrecôte, la côte d'agneau, et ça a besoin d'être saisi, d'être grillé, juste saisi de chaque côté, et après, c'est bon, on mange la viande très saignante en France. No Brasil, nós costumamos aproveitar o animal, procuramos aproveitar a carne 100% dela, brincamos. Então nós tiramos cortes de todas as partes do boi. E por isso existem várias técnicas para cozinhar.
seja técnica mais lenta, seja técnica mais rápida, enfim, tentamos aproveitar o máximo da carne. On a fait, dans l'histoire de l'entreprise, on a fait quelque chose d'un peu semblable. On a fait des barbecues avec une association dans le centre de Paris pour les SDF. Et on a fait des barbecues pour 1000 personnes. Mais les barbecues, on a dû les fabriquer nous-mêmes pour justement, parce que dans le commerce, on ne trouve pas de barbecue de cette dimension-là. Ce sont des barbecues qui font 1 mètre de long, 40 de large, dans lesquels on met déjà 15 ou 20 kilos de charbon de bois. Et on a commencé à... On en a même fait 4 de barbecues comme ça. C'est les gros qu'il y a à la Forestière du Ce Nord. sont les gros barbecues qu'il y a dans l'entreprise aujourd'hui. Un barbecue comme ça, d'1 mètre de long, 40 de large, on pouvait faire en cuisinant de 11h à 15h, on pouvait faire à manger pour 250 personnes. Qu'est-ce que vous pensez du monde du marché du charbon de bois, du barbecue ces dernières années? En France, le marché du charbon de bois, du barbecue du charbon de bois est très faible, c'est un petit marché. Bon, il y a des gens qui font un barbecue avec un barbecue électrique, il y a des gens qui vont utiliser un barbecue à gaz. Il y en a un produit nouvellement arrivé sur le marché, enfin depuis quelques années, c'est la plancha. Donc il y a vraiment que les amateurs qui font toujours un barbecue avec du charbon de bois. Mais malgré le développement du barbecue à gaz, de la plancha, etc., le marché des barbecues au charbon de bois, les volumes de charbon de bois sont stables. Ça n'est pas en progression, mais ça n'est pas non plus en régression. On a eu malheureusement, avec le Covid, une augmentation spectaculaire en 2020 et 2021 de la consommation de charbon de bois, puisqu'il a fait beau et les gens étaient confinés chez eux, donc ils se sont amusés à faire du barbecue, et bon, c'est une bonne chose quelque part. Et dans notre démarche, si vous questionnez des utilisateurs de charbon de bois, de barbecue au charbon de bois, beaucoup de gens vous disent « Ah, ça c'est chiant, entre guillemets, parce qu'il faut que ça démarre, c'est long à démarrer, etc. » Donc nous, on a développé un produit qui est à la fois un produit entièrement naturel, que des gros morceaux, mais qui s'allume très vite et qui va durer quand même assez longtemps. Assez longtemps, on veut dire par là plus de 30 minutes avec une braise à 300 degrés. On peut déjà faire beaucoup de choses. On peut déjà cuire à 250 degrés, donc il y a largement. Mais au lieu de faire, moi personnellement, au lieu de faire un steak ou un onglet à la poêle, donc ça veut dire que vous apportez plein de matières grasses en plus, on cuit simplement notre viande sur la braise. Et parce que ça va très vite, notre charbon de bois s'allume et chauffe très très vite. Mais comme ça dure longtemps, ma femme me dit, bah tiens, en même temps tu vas cuire des légumes, tu vas cuire des aubergines, ma femme me donne tout un tas de choses à cuire sur le barbecue. Il y a des tas de gens qui font leur barbecue eux-mêmes, en maçonnerie ou en acier, qui brûlent tout un tas de produits, du bois déjà, on peut brûler du bois dans un barbecue, à part qu'avant d'avoir une braise, il faut en brûler 100 kilos, quoi. Il y a des gens qui utilisent des rafles de maïs, ça existe, hein, ça se vend dans certaines enseignes, mais c'est vraiment, il y en a qui utilisent le bois de vigne, le sarment de vigne, il y a tout un tas de produits. En réalité, un barbecue, la première chose, c'est jouer avec le feu, c'est s'amuser. Donc tout ce qui brûle, qui vient de la biomasse, hein, bois et dérivés du bois, ça procure du plaisir déjà, le fait de l'allumer, d'avoir un peu de fumée, d'avoir un peu de crépitement, etc., etc. On commence à s'amuser quand on allume son barbecue. Un barbecue, un brasero, tout ce que tu peux me dire comme nom, c'est une cuve dans laquelle tu peux faire du feu, qui va faire, si tu brûles du bois, ça va faire des flammes. Donc une cuve dans laquelle tu peux faire du feu en toute sécurité. Imaginons qu'on mette un barbecue ici devant nous, là, ben éventuellement, bon, ça va peut-être chauffer le plafond, je ne sais pas en quoi il est le plafond, mais on pourrait mettre un barbecue ici et faire du feu, pour autant que ça apporte la sécurité. Déjà, l'essentiel, c'est que les gens s'amusent avec ce produit, et bon, ils le mettent bien sûr dans le jardin, il faut éviter
l'été. Bon, il y a des gens qui font du barbecue l'hiver dans leur cheminée, c'est pourquoi pas. Bon, j'ai déjà fait, c'est pas tellement amusant parce que la graisse elle coule sur le carrelage et tout. Bon, enfin, on peut faire un barbecue dans la cheminée. Quando a gente fala no Brasil, quando eu falei no Brasil que eu vinha para a França para fazer churrasco, para falar sobre churrasco, todo mundo dizia, nossa, mas churrasco na França? E eu não sei se o curto tempo que eu estive aqui, mas onde eu fui eu só comi carne. E comi muito bem. Então assim, não errei, as carnes que eu comi estavam muito saborosas, o ponto perfeito, a selagem perfeita, o sabor, o que surpreende, porque não é isso que nós brasileiros esperamos da gastronomia francesa. Então eu acredito que sim, que a carne ela é muito forte aqui e tende a crescer cada vez mais com esse trabalho de marcas como o Grubois em valorizar o conceito do churrasco, a experiência de fazer o churrasco, de compartilhar esses momentos com família e amigo. Então eu acredito que existe sim muito churrasco na França. L'essentiel, c'est qu'elle valorise le barbecue au charbon de bois et des grands barbecues pour inviter les amis et la famille. That's exactly what she said. It don't need translator, you are connected. Comme ça développe la vente du bon charbon. Ça montre aux gens qu'il y a du très bon charbon de bois qui dure longtemps et qu'on peut cuisiner, on peut faire beaucoup de choses pour toute la semaine. No need translation, he said exactly like you. Yes. Like you said. Cette rencontre était très enrichissante. Merci pour ces moments, monsieur Jonard. Ça y est, c'est le grand jour. Et aujourd'hui, je cuisine. J'ai pris rendez-vous avec la boucherie des Trois Chefs, tout près de Caen. Je suis super bien accueillie par le patron et son équipe. La première chose qui me frappe en France, c'est la qualité de la viande. On peut assez facilement trouver de bons, voire d'excellents morceaux de viande. De la charolaise, viande maturée, et en plus à des prix accessibles. Sur conseil, je prends un quart de bœuf et je sais comment je vais le cuisiner. En France, la culture nord-américaine est très présente. Beaucoup d'épices, mais on ne maîtrise pas du tout la cuisson. Moi, je vais leur montrer comment on utilise le barbecue chez nous afin d'avoir une bonne viande et sans artifice. Et voilà, là on est prêt pour le barbecue. Ah non, je crois qu'il me manque une chose. Et oui, la rose. La pression commence enfin à retomber. Malgré le problème de l'hôtel et de la valise, oui, car j'ai oublié de le préciser, mais le voyage ne s'est pas passé comme prévu. J'ai dormi dans un hôtel un peu moyen, mais enfin. Après ce séjour riche en émotions, il était temps de se poser autour d'un barbecue. En plus, j'utilise une méthode que je maîtrise, le river sear. Ça consiste à cuire la viande avec de la cuisson fumée à haute température. On passe les 3 heures suivantes à cuisiner, échanger nos astuces de cuisine, à parler de tout et de rien, comme un vrai barbecue. J'aime le barbecue parce que ça rassemble de vraies valeurs saines. Ce séjour ne pouvait pas mieux l'illustrer. Je viens de l'autre bout du monde avec des inconnus et une fois ici, j'ai l'impression d'être entourée que par des amis. Santé. Ah, elle était pas bonne, Fleur. Même si tout n'a pas été comme je l'imaginais, je ne regrette pas cette expérience unique et j'espère pouvoir revenir très vite pour découvrir encore sur la France et sa culture.